Shalom la famille. Je crois que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a encore accordé la grâce de venir devant son trône encore cette nuit pour intercéder. Et cette semaine, nous intercédons pour les couples dans le corps du Christ. Et je crois que le Seigneur va réaliser nos prières pour faire de grandes choses dans la vie de tous les couples dans le corps de Christ. Amen. Alors prions. Seigneur très saint, nous te bénissons, te célébrons, te rendons toute la gloire et te magnifions pour la grâce que tu nous as encore accordée de venir dans ta présence, de venir devant ton trône pour intercéder. Merci de nous avoir choisis, Père. Merci de nous avoir aimés. Merci, Éternel, de nous donner la confiance pour être utilisés par ton esprit en vue de l'œuvre de l'intercession. Merci Seigneur. Éternel, je prie en ce moment que tout ce qui peut être une accusation devant toi contre nous et qui va empêcher à cette prière d'être exaucée, Éternel, je prie que le sang de Jésus les ôte de devant tes yeux au nom de Jésus. Que le sang de Jésus ôte tout péché de devant tes yeux. Apaise ton cœur au nom de Jésus. Je prie, Père, que le Saint-Esprit vienne régner, que ton règne vienne, que ton règne prenne le contrôle dans cette atmosphère, dans l'atmosphère de tous mes frères et sœurs qui vont se connecter pour suivre cette prière et intercéder, Éternel. Je prie que toi seul ta volonté soit faite et que tout plan du royaume des ténèbres soit éternellement voué à l'échec. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés, j'aimerais encore une fois nous rappeler. Je sais que la plupart d'entre nous qui venons sur cette prière et intercéder, nous sommes nés de nouveau. Mais permettez-moi de nous rappeler, pour certains d'entre nous qui ne seraient pas prêts pour le retour de Jésus, ou bien pour certains qui vont tomber sur cette vidéo et qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, permettez-moi de bien vouloir vous rappeler que le ciel est réel et l'enfer aussi est réel. Les deux sont des jugements dépendant de ce que nous avons fait sur la terre, dépendamment des choix que nous avons fait sur la terre. Et le meilleur choix que l'on puisse faire sur cette terre, c'est de croire en Jésus-Christ et de lui donner notre vie. Parce que nous sommes des êtres éternels. Ce corps est peut-être temporel si nous mourons avant l'arrivée de Jésus ou bien avant le retour de Jésus, mais notre âme est éternelle. Et là où notre âme passera son éternité dépendra du choix que nous avons fait de croire en Jésus sur cette terre ou de ne pas croire en lui. Tout homme est né dans le péché et mérite la mort. Et nous méritons d'ores et déjà l'enfer. Mais Jésus-Christ est venu porter nos péchés à la croix pour que nous puissions mériter la vie éternelle à travers la foi en l'œuvre qu'il a faite à la croix. Donc, si vous voulez donner votre vie à Jésus cette nuit, ou si vous pensez que vous n'êtes pas vraiment prêt pour son retour, je vais vous prier. Et si vous voulez faire bien les choses cette nuit, car nul ne connaît l'heure ni le jour de son retour, je vais vous prier de bien vouloir vous mettre à genoux et de lever vos deux mains et de faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon sauveur. Tu es venu mourir à la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur et que je mérite la mort et que c'est pour moi que tu es venu mourir. Mais aujourd'hui, je me répands de tous mes péchés et je décide de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit vienne demeurer en moi, que le Saint-Esprit règne en moi, que le Saint-Esprit me tienne par la main et qu'il me dirige sur le chemin de ma destinée et que jamais je ne retourne plus en arrière et que je sois toujours prêt pour le retour de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, alors je tiens à vous féliciter parce qu'il y a la fête dans le ciel. Parce que la Bible dit que à chaque fois qu'une âme se répand, fait la paix avec Jésus, donne sa vie à Jésus, il y a
la fête dans le ciel. Donc, félicitations à vous. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes là pour prier, intercéder, et c'est le Saint-Esprit qui est le plus grand intercesseur sur cette terre. Jésus est là-haut en train d'intercéder pour nous, mais sur cette terre, c'est le Saint-Esprit qui est le plus grand intercesseur. Et donc, nous allons encore une fois lui demander de venir prendre le contrôle de nos êtres entiers. Nous allons lui dire que nous voulons plus de lui, parce que sans lui, nous ne pouvons pas compter sur notre propre intelligence, sur notre propre sagesse, pour intercéder et que cela puisse plaire à Dieu. Non, ce n'est pas possible. Alors prions au nom de Jésus. Saint des Saints, en ce moment, je viens devant ton trône encore et je t'amène tous mes frères et sœurs qui vont suivre cette prière. Seigneur, je t'en supplie. Saint-Esprit, viens nous remplir. C'est une promesse qui a été faite, que dans la fin des temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Et cette promesse a été réalisée dans Actes le chapitre 2, où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et des langues de feu s'étaient déposées sur eux et ils ont parlé en langue. Éternel, je sais que pour certains parmi nous, nous avons reçu le parler en langue. Mais Éternel, à chaque fois, tout comme l'Église primitive, à chaque fois qu'ils veulent avoir plus d'assurance pour te servir, ils demandaient encore une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Et Père, tu ne le leur refusais pas. Tu leur envoyais une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Père, aujourd'hui, ce n'est plus l'Église primitive, mais c'est ma génération. C'est moi, c'est nous qui avons besoin de nos nouvelles dimensions du Saint-Esprit aujourd'hui et maintenant, parce que nous voulons te servir et nous voulons faire ta volonté. Alors que le ciel s'ouvre en ce moment. Papa, que le ciel s'ouvre. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise de l'eau, mais quand le Fils de Dieu sera venu, oh oui, celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales, oui, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Nous voici. Tu as aussi dit que si nous les hommes, aussi méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Si nos enfants nous demandent du pain, nous ne leur donnons pas un caillou. S'ils nous demandent du poisson, nous ne leur donnons pas du serpent, Seigneur. À combien plus forte raison, aussi bon que tu es, ne nous donneras-tu pas, oui, le Saint-Esprit dans sa plénitude. Nous voici, nous demandons le Saint-Esprit dans sa plénitude. Nous nous tenons sur les promesses que tu as faites. Nous nous tenons sur l'œuvre que tu as accomplie dans l'Église primitive. Parce que toi, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël que nous servons, tu es l'alpha et l'oméga. Tu ne changes jamais. Tu es le commencement et la fin. Dieu inchangeable, celui qui tient toujours ses promesses de génération en génération, qui règne toujours sur ton trône. Éternel, je viens à toi. Je demande la plénitude du Saint-Esprit pour moi et pour tous ceux qui vont intercéder avec cette vidéo, ou tous ceux qui vont prier avec cette vidéo. Viens et enseigne-nous. Il est écrit que Jésus a dit qu'il enverra un autre consolateur. Quand il sera venu, il nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Et non seulement ça, il nous enseignera toutes choses. C'est une séance de prière, mais tu l'utilises aussi pour nous enseigner. Alors, merveilleux Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant au nom de Jésus. J'invoque le règne des cieux, du royaume des cieux maintenant. Père, que ton règne vienne en moi, dans mon esprit, mon âme et mon corps. Éternel, dans l'esprit, l'âme et le corps de tous mes frères et sœurs, que ton règne vienne maintenant, au nom de Jésus. Ah, que ton règne prenne possession de nos atmosphères, que ton règne prenne possession de cette chaîne YouTube, au nom de Jésus. Les débats gaba, au sata, que ton règne prenne possession, que ton feu nous embrase, au nom de Jésus. Que ton feu embrase en nous tout ce qui n'honore pas ton nom, au nom de Jésus. Que ton feu embrase cette atmosphère, que ton feu embrase cette chaîne YouTube, que ton feu embrase toute personne qui va sur cette vidéo, que ce soit juste après le live ou bien dans les temps à venir
plus dans un futur proche ou dans un futur lointain éternel. Je nous reconduis tous entre terre. Que ton feu nous embrase et que l'esprit de l'intercession descende sur chacun d'entre nous. Oh, que l'esprit de prière descende sur chacun d'entre nous. Que nous puissions prier conformément à la volonté de Dieu. Pas que nous ne prions pas selon notre volonté, que nous ne prions pas selon notre sagesse, que nous ne prions pas selon notre propre intelligence, que nous puissions prier selon la parfaite volonté de notre Père qui nous a envoyés sur cette terre. Père, je t'en supplie, que toi seul ta volonté soit faite, que toi seul ta volonté soit faite, que toi seul ta volonté soit faite. Papa, que toi seul ta volonté soit faite. Dans cette séance de prière, nous nous abandonnons. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier et nous allons remercier le Seigneur. Bénissons le Seigneur en ce moment pour la vie de tous les couples dans le corps de Christ. Bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui protège tous les couples dans le corps de Christ. Je ne cesse jamais de rendre ce témoignage où un prêtre de Satan jeûnait pour pour briser un foyer pastoral. Nous ne savons pas tout ce qui se fait contre les foyers des enfants de Dieu. Nous ne savons pas tout ce qui se fait dans le monde des ténèbres contre les foyers des hommes de Dieu. Mais nous savons que si chaque foyer dans le corps de Christ est debout, c'est parce que Dieu fait des grands combats. Parfois, il choisit de nous révéler une partie. Parfois, il le fait dans le secret. Mais ce que nous savons, c'est que nous sommes dans une guerre permanente sur cette terre. Et c'est Dieu qui fait les combats pour nous. Et nous marchons juste dans sa victoire. Alors, bénissons le Seigneur. Rendons-lui la gloire en ce moment du plus profond de nos cœurs. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je viens encore te remercier pour la vie de mon couple. Ah, ma maman, Sota, pour ma vie, pour la vie de mon mari, pour la vie de tous les maris dans le corps de Christ, pour la vie de toutes les femmes dans le corps de Christ éternel. Tu es fidèle. C'est ta fidélité qui soutient tous nos couples. Éternel, c'est pas parce que forcément tout est rose. Non. C'est pas parce que tout se passe bien. Oh non. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes trop sages, nous sommes trop bons, nous n'avons pas de défauts, nous sommes trop obéissants. Mais Éternel, c'est ta grâce qui maintient nos couples tout le temps debout. Éternel, toi seul, tu connais les combats par lesquels nos couples passent avant de continuer à tenir debout. Alors, je viens te rendre toute la gloire qui t'est due. Je viens te rendre tout l'honneur qui t'est dû. Je viens te rendre toute la magnificence qui t'est due. Éternel, particulièrement les couples des apôtres, les couples des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs dans le corps de Christ. C'est ministres par lesquels tu passes pour bâtir ton peuple. Et là, le royaume des ténèbres n'aime pas du tout que leur mariage tienne debout. Mais toi, tu combats toujours pour eux. Tu ne permets pas que les plans du royaume des ténèbres s'accomplissent. Seigneur, oh oui, nous savons que nous avons de nos jours beaucoup plus de divorces dans le corps de Christ. Mais Éternel, nous savons que ce n'est pas parce que tu nous as abandonnés. Non, non, non. Éternel Père, tu ne nous as pas abandonnés. Si c'est que tu nous avais abandonnés, il n'y aurait même pas de mariage pour qu'on parle de divorce. Parce que le diable est le mariage. Et il aime le divorce. Et il aime l'impudicité. Il aime l'immoralité. Donc, le mariage étant une voie par laquelle tu es honoré. Donc, Seigneur, si toi, tu n'intervenais pas en notre faveur, il n'y aurait même pas de mariage. Alors, je te bénis, Seigneur. Je te célèbre. Je te rends toute la gloire. Je te magnifie. Je glorifie ton Saint-Nom. Oh, Père, sois élevé. Père, sois magnifié. Saint des Saints, sois glorifié. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Dieu présent en tout temps. Dieu fidèle, même quand nous nous sommes infidèles. Le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Éternel, même quand nous faisons des erreurs qui peuvent détruire nos
foyer, Éternel, toi tu interviens au bon moment pour nous aider à tenir ferme. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois magnifié. Du fond de mon cœur, je tiens à te bénir. Du fond de mon cœur, je tiens à te célébrer encore. Du fond de mon cœur, je tiens à te glorifier. Au nom de Jésus, sois élevé. Ah, sois élevé. Sois élevé. Un papa veut te dire merci. Ah, cette nuit. Une maman veut te dire merci cette nuit. Un frère, une sœur veut te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui maintiens leur foyer debout. Seigneur, pour ceux qui sont en train de passer par des difficultés, ce n'est pas que tu ne les aimes pas, non, tu les aimes. Mais Éternel, toi, aussi longtemps que nous t'appelons, c'est toi qui vas amener la restauration dans leur foyer pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous croyons en toi et nous te bénissons d'avance de ce que tous les foyers, ils sont en train de traverser des difficultés. Toi, tu amènes la paix dans ces foyers-là. Tous les foyers qui sont en train de traverser des périodes de turbulence, des périodes de mésentente, de mécontentement éternel. Toi, tu interviens. Et à la fin, c'est toi seul ton nom qui est glorifié. Au nom de Jésus. Sois élevé, sois magnifié de maintenant et éternellement. Au nom de Jésus. Nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés, pour cette semaine, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que j'aimerais partager pour que nous puissions tous intercéder. Quand j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait que nous comment il voulait que nous puissions intercéder cette semaine, je sais que nous allons, selon le programme qu'il nous a donné, nous allons intercéder pour les couples mariés dans le corps de Christ. Alors, quand je lui ai demandé ce qu'il voulait, la façon dont il voulait qu'on intercède, il m'a rappelé une révélation que j'ai eue la semaine passée où il y a un jeune couple était en train de passer par des difficultés. Et présentement, il se trouve que la femme n'est pas avec l'homme. Et c'est vraiment dommage, mais rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu veut que je fasse un petit partage avec nous avant qu'on ne puisse prier. Alors nous allons lire dans Matthieu 5, le verset 31 au verset 32. Prenons nos Bibles, s'il nous plaît. Alléluia. Je crois que nous tous, nous y sommes. Matthieu 5, verset 31 à 32, il est écrit, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Amen. Nous allons rapidement lire dans Malachie, le chapitre 2, le verset 15 à 16. Malachie 2, 15 à 16. Là, il est écrit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alléluia. Nous allons encore lire dans Matthieu 19. Du verset 1 au verset 10. Matthieu 19, du verset 1 au verset 10. Là, il est écrit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme?
Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a voilà. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples, verset 10, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Amen. Nous allons aussi lire dans Corinthiens, dans la suite. En fait, le Seigneur veut que nous prions cette semaine contre l'esprit de divorce qui sévit dans le corps de Christ. Alléluia. Et avant qu'on ne prie, j'aimerais juste nous édifier sur la base de ce que le Seigneur m'a dit par rapport aux causes de divorce. Et quand les foyers traversent les difficultés, comment on peut les gérer au lieu du divorce. Alléluia. Et aussi parler des raisons pour lesquelles on peut divorcer. C'est vrai que c'est clair, juste attirer notre attention dessus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous savons que le mariage est une alliance. C'est une alliance et c'est une institution qui a été établie par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme qui a établi le mariage. Ce ne sont pas nos parents. Ce n'est pas une société qui a établi le mariage. C'est Dieu qui a établi le mariage. Et cela est devenu une pratique dans nos sociétés et chacun le fait selon sa culture. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous avons la culture de Dieu qui a établi le mariage et sa culture qui est bien précisée dans la Bible est au-dessus de toutes nos cultures humaines, de toutes nos traditions humaines. Aussi longtemps que nous sommes venus à Christ, c'est la Bible que nous devons suivre pour notre mariage. Pour se marier, c'est ce que prescrit la Bible que nous devons suivre. Tout d'abord, comme Jésus l'a rappelé dans Matthieu 19, le mariage, c'est entre l'homme et la femme, et non entre l'homme et l'homme, et non entre la femme et la femme. Alléluia. Et quand cela est fait, les deux deviennent une seule chair. Mais il y a une chose sur laquelle le Seigneur attire toujours mon attention en tant qu'enfant de Dieu. Jésus dit, beaucoup viendront à moi disant, Seigneur, Seigneur, mais je leur dis, éloignez-vous de moi parce que je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui ne marchez pas selon la volonté de mon Père. Bien-aimé, je suis convaincue que même pour notre mariage, il y a la volonté de Dieu. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Si nous, les hommes, nous savons faire des choses, nous savons prendre des décisions sur la base de nos objectifs. Aucun homme ne fait rien pour rien, ne fait rien au hasard. S'il y a un homme qui est en train de faire des choses juste au hasard, c'est que cette personne est stupide et elle n'est pas dans son état de conscience normal. Cette personne n'est pas mentalement saine. Si la personne fait des choses sans aucun objectif, la personne n'est pas mentalement saine. Et c'est de la même façon Dieu aussi fait toutes ces choses. Dieu nous a envoyés sur cette terre avec un objectif
bien précis. Il a un objectif pour nos vies et il a forcément et certainement prévu pour nous quelque chose pour notre mariage, quelqu'un pour notre mariage, ou bien un chemin. Il a un plan précis pour notre mariage. Et donc, conformément à Ésaïe, chapitre 30, le verset 1, nous allons lire Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Là, il est écrit que malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Bien-aimés, le mariage est une alliance. Et si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons demander, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons demander sa volonté pour notre mariage. Aussi longtemps que Jésus a dit que mes brebis écoutent ma voix et ils n'écouteront pas la voix du mercenaire. Certains demandent souvent comment savoir si telle personne c'est la volonté. Il suffit de demander au Seigneur. Il suffit de parler au Seigneur et en tant que sa brebis, nous saurons écouter sa voix. Amen. Et le Seigneur a pris soin de me préciser que le fait de ne pas chercher sa volonté dans notre mariage, le fait de ne pas chercher sa volonté avant d'entrer dans le mariage est une des raisons pour lesquelles il y a des divorces dans le corps de Christ. Parce que après le mariage, l'on se rend compte que vraiment, on s'est mis dans quelque chose dans lequel le Seigneur n'était pas avec nous. Et un mariage sans la volonté de Dieu, c'est presque synonyme de l'enfer sur cette terre. Je sais qu'il y a certains parmi nous qui ne connaissaient pas Dieu avant de se marier et qui n'ont connu Dieu qu'après leur mariage. Ça, c'est un autre cas. Mais je suis en train de parler de nous qui avons connu Dieu, qui avons donné nos vies à Jésus bien avant d'entrer dans le mariage. C'est très sérieux, bien-aimé. Dieu est le divorce. Dieu est la répudiation dans le mariage. Donc, bien-aimé, c'est très, très important que nous puissions chercher la face de Dieu, chercher la volonté de Dieu avant d'entrer dans le mariage. Amen. Alors, ce n'est pas pour dire que pour nous qui avons demandé la volonté de Dieu avant de rentrer dans le mariage, il n'y a pas de difficulté. Ce n'est pas pour dire que tout est forcément tout le temps rose. Non, mais, bien-aimé, quand tu sais que c'est le Seigneur qui t'a amené dans le mariage, ou bien c'est le Seigneur qui t'a envoyé dans une situation bien précise. Quand tu rencontres des difficultés, tu retournes à lui pour lui dire, Seigneur, voilà, tu m'as amené ici, voilà les difficultés que j'ai. Et c'est lui qui intervient pour te donner des solutions, c'est lui qui te soutient. Personne n'est parfait. Nous sommes les hommes sur qui Dieu est en train de travailler à chaque moment, pas à travers le Saint-Esprit, et il est en train de nous amener vers la perfection. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, nous rencontrons des difficultés les uns et les autres dans nos mariages, mais c'est Dieu qui nous aide à les surmonter. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le divorce qui est la solution. Nous savons aussi que le royaume des ténèbres est en train de s'acharner contre les mariages, contre les foyers chrétiens, surtout les foyers qui se sont unis dans la parfaite volonté de Dieu. Et même dans ce cas-là, c'est Dieu toujours qui défend ces foyers-là, parce que c'est sa volonté que nous soyons ensemble, que nous rentrions dans ce mariage. Lui-même, il se tient comme forteresse pour défendre ce mariage-là et empêcher le divorce. Donc, demander la volonté de Dieu est une garantie pour pouvoir éviter le divorce après le mariage. Amen. Alors, bien-aimés, pour nous qui n'avons pas pu demander la volonté de Dieu avant de rentrer dans le mariage, nous sommes dans un fait de droit. Un droit, on dit un fait de droit. Que vous le vouliez ou pas, même si vous n'avez pas obéi à la loi, bien si vous ne connaissiez pas la loi s'applique à vous. Il y a un adage qui dit, en droit, on dit,
Nul n'est censé ignorer la loi. Mais si vous ignorez la loi et que vous allez enfreindre la loi, cela ne veut pas dire que parce que vous ignoriez la loi, que la loi ne va pas s'appliquer à vous. S'il y a une sanction, la sanction va s'appliquer à vous. Et donc, si vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu avant de rentrer dans le mariage, ou bien vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu, mais vous êtes joint à un homme. Et le mariage, c'est une alliance qui est scellée, consommée par l'acte sexuel. Et c'est seulement dans le cadre du mariage que l'on est autorisé à pratiquer l'acte sexuel. Si que vous vous mariez ou que vous ne vous mariez pas, quand vous vous joignez à quelqu'un à travers l'acte sexuel, vous devenez une seule chair avec la personne. Et la loi de Dieu s'applique à vous. Alléluia. Donc, pour tous ceux qui vont d'homme à homme, de femme à femme, de copain à copain, de copine à copine, bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous nous marions, que nous soyons fidèles les uns aux autres. Donc, si vous n'êtes pas mariés, l'acte sexuel n'est pas autorisé. Et donc, bien-aimés, quand nous nous retrouvons dans cette situation-là, sans avoir cherché la volonté de Dieu, est-ce que quand nous allons donner notre vie à Jésus, il faut se séparer? Non. Parce que nous sommes déjà mis dans une situation qui est prise en compte. Nous nous sommes mis dans une situation à laquelle une règle de Dieu s'applique. Et cette règle, c'est ce que Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Matthieu, le chapitre 19. Que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Alléluia. Donc, même si aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là où vous n'êtes pas satisfait dans votre mariage, que vous regrettez, bien aimé, je crois, selon ce que le Seigneur m'a dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Éternel est capable, si vous venez à lui de tout votre cœur, il est capable d'arranger ce mariage-là. Il est capable de résoudre ce problème. Il est capable de faire sortir du bien de ce mariage-là. Si vous êtes entré dedans avant de vous rendre compte que vous avez commis une erreur, bien aimé, si vous priez et que vous reconduisez ce mariage à Dieu, il est capable de sortir quelque chose de bien de ce mariage-là. Parce que sa grâce est toujours disponible pour ceux qui choisissent de l'honorer, pour tous ceux qui choisissent de l'obéir. Bien aimé, Dieu ne nous force pas à l'obéir, mais il dit que nous avons intérêt à l'obéir. Nous avons le choix de divorcer. Mais si toi, après avoir connu Dieu, même après t'être marié sans demander sa volonté, si parce que sa parole dit que il hait le divorce, il hait la répudiation, tu décides que non, tu ne vas pas sortir de ce mariage à cause de la crainte que tu as de Dieu, bien-aimé, je suis très, très convaincue que l'Éternel des armées ne va pas t'abandonner. Tôt ou tard, il glorifiera le Seigneur à travers ton mariage. Maintenant, concernant les cas où il y a des frères, des sœurs, des mamans, des papas qui sont dans ces mariages où on abuse d'eux, que ce soit verbalement ou physiquement, il y a de l'abus et vous risquez de perdre votre vie. Bien-aimés, la Bible dit aussi que soyons sages. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de perdre leur vie dans le cadre du mariage parce que Dieu a dit qu'il hait le divorce. Donc, ils restent dans ce mariage abusif, dans ce foyer abusif, jusqu'à perdre leur vie. Bien aimé que vous soyez homme ou femme, Dieu n'a pas établi le mariage pour que vous y alliez pour mourir. Non. Si surtout que vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu avant d'entrer dans le mariage et que ce mariage est devenu très abusif pour vous et à cause de la parole de Dieu qui dit que Dieu est le mariage, Dieu n'aime pas le divorce, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Vous voulez demeurer dans le mariage, bien-aimé. C'est bon, mais par sagesse, vous pouvez vous éloigner un peu de votre conjoint qui
abuse de vous, afin de prier pour la restauration de ce foyer-là. Il y a beaucoup de témoignages. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a restauré beaucoup de foyers. Je ne vous dis pas de demander le divorce. Non. Si vous êtes dans un mariage dans lequel on abuse de vous, bien-aimés, quittez. Et aussi, j'aimerais, s'il nous plaît, sensibiliser les parents. La vie de nos enfants ne nous appartient pas. La vie de nos enfants appartient à Dieu. Ta vie n'appartient pas à ton mari. Ta vie n'appartient pas à tes parents. Les parents qui disent à cause de la honte, ou bien les parents qui sont pasteurs, par exemple, qui vont dire à leurs enfants, non, oh, si tu quittes ton foyer, tu vas apporter la honte. Et ces enfants-là restent dans ces foyers abusifs jusqu'à mourir. Bien aimé, ce n'est pas, excusez-moi le terme, ce n'est pas sage. Dieu a de plans merveilleux pour ces personnes. Ce n'est pas parce que ces personnes ont commis des erreurs, sont entrées dans des mariages abusifs qu'ils ont le droit de mourir. Non. Qu'en est-il du plan de Dieu sur leur vie? Beaucoup sont morts sans avoir achevé ce que Dieu a prévu sur leur vie. Donc, bien-aimés, pardon. N'obligeons pas nos frères et sœurs, n'obligeons pas nos enfants à demeurer dans des mariages abusifs jusqu'à faire crise cardiaque et mourir, jusqu'à mourir. Certains, on ne les frappe pas, on n'abuse pas de physiquement, mais l'abus verbal est si grand que ces gens-là souffrent, leurs cœurs sont rongés jusqu'à ce qu'un jour ils ne meurent. Bien-aimés, si vous êtes dans ce cas-là, soyons sages, soyez sages. Libérez, éloignez-vous un peu. Je ne dis pas de demander le divorce. Selon le Seigneur, ce que le Seigneur m'a dit, éloignez-vous un peu. Priez. Dieu restaurera à tout prix votre mariage. Dieu restaurera à tout prix votre mariage. Alléluia. Parce que, comme Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 19, si en tant qu'homme, vous répudiez votre femme, si ce n'est pas pour cause d'adultère, vous êtes en train de commettre un adultère. Et celui qui est en train d'épouser une femme répudiée est en train de commettre un adultère. Les seules raisons pour lesquelles l'on a le droit de se remarier après avoir eu un précédent mariage, c'est comme il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 39. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 39, il est écrit que une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, si votre conjoint meurt, vous êtes libre de vous remarier. Et aussi, si votre conjoint commet l'adultère, vous êtes libre. Selon ce que le Seigneur dit, vous êtes libre de divorcer et de vous remarier. Maintenant, pour ceux qui ont divorcé, et ce n'était pas pour cause d'adultère, bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Si vous vous remariez, sachez que vous êtes en train de commettre l'adultère. Parce que la seule raison pour laquelle vous auriez dû divorcer, ce n'est pas pour abus verbal, ni pour abus physique, mais c'est à cause de l'adultère. Si votre conjoint n'a jamais commis l'adultère et qu'il se trouve que vous l'avez quitté, bien aimé, certains finissent, parce qu'ils connaissent cette parole, ils finissent par prier que leur conjoint meure afin qu'ils puissent se remarier. Et ça n'arrive pas souvent. Donc, bien aimé, pour faire la volonté de Dieu, c'est mieux de s'éloigner. Priez. Dieu va restaurer votre foyer et vous allez retourner ensemble. Il a ce témoignage d'un homme de Dieu. Il l'a dit publiquement, c'est pour cela que je vais le mentionner. L'apôtre Mamadou Mohamed, plutôt, l'apôtre Mohamed Sanogo. Quand lui et sa femme, ils s'étaient mariés premièrement, après ils ont eu des soucis dans leur foyer, bien que c'était dans la volonté de Dieu, ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas suffisamment matures. Ils se sont éloignés un peu, mais après Dieu les a ramenés ensemble parce que chacun d'entre eux craignait le Seigneur, chacun d'entre eux cherchait à faire la volonté de Dieu. Le Seigneur les a ramenés ensemble et aujourd'hui ils sont très heureux. Bien-aimés, si vous avez divorcé et que la cause n'était pas l'adultère, bien-aimés, n'allez pas vous remarier.
si votre conjoint n'a pas commis l'adultère. Ce n'est pas aussi une raison pour prier que l'autre commette l'adultère. Je crois que nous tous nous avons compris et que l'Éternel bénisse l'oreille qui entend. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont des oreilles pour entendre au nom de Jésus. Alors nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de faire grâce à tous les couples mariés dans la volonté du Seigneur. Nous savons que il peut y avoir des difficultés liées au caractère des uns et des autres. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce à tous nos couples mariés dans la volonté du Seigneur, les couples des hommes de Dieu mariés dans la volonté du Seigneur, que le Seigneur fasse grâce à tous nos couples dans le corps de Christ, que nos défauts, les défaillances, les failles que nous avons dans nos caractères ne nous amènent pas au divorce, mais que le Seigneur nous aide à nous repentir de tout ce que nous faisions, qu'il nous renouvelle notre intelligence au nom de Jésus. Prions. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons encore devant ta face et nous te supplions de faire grâce. Papa, fais grâce au nom de Jésus. Saint des Saints, fais grâce. Dieu de bonté, fais grâce. Dieu de grâce, Seigneur, je t'invoque au nom de Jésus. Je prie que tu fasses grâce à tous nos couples mariés dans ta parfaite volonté. Nous savons que ce n'est pas parce que nous sommes mariés dans ta parfaite volonté que nous ne traversons pas de difficultés. Nous traversons des difficultés liées au fait que nous sommes différents les uns des autres et que nous avons reçu des éducations différentes, Seigneur. Mais je prie que tu nous fasses grâce, que les caractères que nous avons ne nous amènent pas au divorce, mais aide-nous à changer tout ce qui ne t'honore pas. Parce que, Papa, tout caractère que nous avons et qui fait souffrir nos conjoints, Seigneur, nous ne sommes pas seulement en train de pécher contre notre conjoint, mais nous sommes en train de pécher contre toi. Père, pardonne-nous et aide-nous à changer. Aide-nous à nous soumettre au Saint-Esprit pour pouvoir expérimenter le changement que tu veux voir dans nos vies. Au nom de Jésus, Père, je t'en supplie, fais grâce à mon foyer. Tout caractère en moi, tout caractère en mon mari, tout caractère dans tous les maris dans le corps de Christ, tout caractère dans toutes les femmes dans le corps de Christ qui va amener à ce que, malgré qu'on soit marié dans ta volonté, que l'on risque de divorcer, oh Seigneur, je t'en supplie, Papa. Fais-nous grâce. Aide-nous à changer au nom de Jésus. Aide-nous à changer au nom de Jésus. Aide-nous à changer au nom de Jésus. Merveilleux Père, rien ne t'est impossible. Tu as dit que tu feras exactement comme nous aurons dit à tes oreilles. Merci parce que tu fais bien au-delà de ce que nous t'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier pour toujours pour les mariés dans la parfaite volonté de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur intervienne contre toutes les flèches que le royaume des ténèbres est en train de lancer aux couples mariés dans la volonté de Dieu, afin d'amener ces couples au divorce. Que le Seigneur lui-même combatte pour nous, qu'il nous environne du feu du Saint-Esprit, qu'il nous environne du sang de Jésus, qu'il nous environne d'une muraille angélique, afin que toutes les attaques du royaume des ténèbres soient vouées à l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie encore au nom de Jésus pour nous tous qui sont mariés dans ta parfaite volonté éternelle. Fais grâce. Saint de Saint, fais grâce. Dieu de bonté, je t'en supplie. Combat pour nos couples au nom de Jésus. Combat pour mon couple, Père. Combat pour mon mariage, combat pour mon foyer. Je sais que le mariage est une bénédiction qui se préserve dans la prière. Voilà pourquoi je viens devant ton trône et je n'amène pas que mon couple, Père. Je t'amène tous les couples dans le corps de Christ et je te supplie, enracine-nous dans ta parfaite volonté. Enracine nos mariages sur le rocher qui est le Christ. Alléluia. Que tous les vents, toutes les tempêtes qui vont venir, qui vont s'abattre contre nos foyers éternels,
qu'ils ne puissent pas emporter nos foyers. Les tempêtes des attaques du royaume des ténèbres, les tempêtes causées par les esprits de Jézabel, ô éternel Père, préserve-nous au nom de Jésus. Préserve-nous au nom de Jésus. Mashatayarada, Illegede Babe, Mazotorondo, Irakanda, Maligede Babe, Ketepakaposta, Ilabakanda, Irrebebebebebe. Éternel, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint des Saints, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Dieu de bonté, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint des Saints, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Mazata yaragada babe, erebebebebebe, manchata yaragado, mazegedegedegede, minika pasanto, illegedegedegede, irebebebebebe, mansukatakaba, illegede babo, manchata ragada, makepasata, éternel Père, fais grâce. Je t'en supplie, combat pour nous contre toutes les attaques éternelles. Toi, tu les vois toutes, mais nous ne voyons pas tout. Éternel, combat pour nous contre les esprits de divorce qui ont été libérés contre nos foyers. Éternel, combat pour nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier pour tous ceux qui se sont retrouvés dans le mariage sans avoir demandé la volonté de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur les aide. Certains sont en train de souffrir vraiment. Ils souffrent beaucoup et leur mariage est devenu comme leur croix parce que ils ne veulent pas se séparer. Donc, c'est tous les jours de la souffrance. Mais nous allons prier. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si ces frères et sœurs sont parvenus à aimer aujourd'hui Dieu, Dieu peut faire sortir quelque chose de bien de leur mariage, de leur foyer. Cette souffrance-là va s'arrêter un jour. Dieu peut transformer ces foyers-là en paradis terrestre. Alors prions et intercédons. Si toi-même tu es dans ce cas, intercède pour ton foyer et que l'Éternel combatte en ta faveur, en votre faveur, contre les esprits de divorce au nom de Jésus. Imanagado, Manshatakaba, Illegedegedegede, Manzukotokope, Enemanagado, Illedede. Éternel, fais grâce, je t'en supplie. Fais grâce, papa, je t'en supplie. Fais grâce à mes frères et sœurs, à mes mamans, à mes papas qui sont en train de traverser ces situations-là où ils sont attaqués par le royaume des ténèbres parce que leur mariage, ils ne sont pas entrés dans ce mariage-là conformément à la volonté de Dieu. Et eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas compatibles premièrement. Et ils sont rentrés dans un mariage où ils n'étaient pas compatibles. Et aujourd'hui, ils souffrent. Et c'est leur quoi? Seigneur intervient. Et parce qu'ils ont choisi de t'obéir. Et parce que tu as dit que tu hais le divorce, ils ont choisi de demeurer dans ces mariages. Éternel, nous prions pour eux. Fais sortir quelque chose de bien au travers de ce mariage. Au nom de Jésus. Éternel, fais toutes choses concourir dans ce mariage. Père, au bien de tes enfants, au nom de Jésus. Qu'ils puissent rendre témoignage que l'Éternel leur a fait grâce. Éternel, il est écrit que tu fais grâce à qui tu fais grâce. Tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Nous implorons ta miséricorde en faveur de ces couples, ô Éternel Père. Éternel, oh, regarde leur peine. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans le monde. Ils ont décidé de te craindre et de te servir. Ils ont décidé de t'obéir, Éternel. Voilà pourquoi ils ne veulent pas divorcer et ils veulent se battre jusqu'à ce que ton nom soit glorifié dans leur mariage. Alors interviens. Éternel, pour tous les couples qui sont blessés, pour tous les conjoints qui sont blessés à cause de ces situations-là, Éternel, guéris leur cœur au nom de Jésus. Guéris leur cœur, touche leur cœur, apaise leur cœur. Tu es le consolateur.
console-les. Seigneur, ces couples qui ne peuvent plus se supporter parce qu'ils se sont fait tellement de mal. Oh, ils se sont tellement blessés. Ils se sont tellement meurtris. Oh, ils ont fait tellement de choses l'un contre l'autre. Éternel, je t'en supplie. Ah, papa, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Je t'en supplie, fais grâce. Redebelegadebabo. Oh, chata. Éternel, fais grâce. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Saint des saints, je t'en supplie. Oh, Dieu de bonté, je t'en supplie. Dieu de gloire, je t'en supplie. Fais grâce, Saint des saints. Oh, fais grâce, je t'en supplie. Je t'en supplie, papa. Restaure, 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 restaure. Redegede babo, manchakaya ragade, illegede babo, mansote. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier reçu. Amen. Nous allons prier pour les couples mariés qui se sont divorcés à un point donné, que ce soit à cause du caractère de l'un ou de l'autre, ou que ce soit à cause des attaques du royaume des ténèbres. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore remariés, nous allons prier que le Seigneur restaure leur couple. Oui, il y a des gens qui se divorcent et après ils se remarient encore. Que la volonté de Dieu soit faite. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite. Alors intercédons pour ces couples maintenant au nom de Jésus. Saint des saints, éternel, Dieu pour qui rien n'est impossible. Je t'invoque encore pour les couples qui sont en train de traverser les difficultés au point où ils sont divorcés, ils sont séparés de corps. Oh éternel Père, interviens. Seigneur, ne permets pas que l'un ou l'autre aille commettre l'adultère. Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas que l'un ou l'autre aille tomber dans des situations d'immoralité sexuelle. Seigneur, certains ont divorcé et certaines femmes ont divorcé des hommes et ils sont allés rentrer dans des relations homosexuelles. Certains hommes aussi ont divorcé de femmes, ils sont allés entrer dans des relations homosexuelles. Mais Père, tu es capable d'empêcher tout ça pour la gloire de ton saint nom. Éternel, je t'en supplie, interviens en faveur de tels enfants. Éternel, ne permets pas qu'ils puissent commettre l'adultère dans cette période où ils sont séparés, dans cette période où ils ne sont pas ensemble, pendant qu'ils sont séparés parce qu'ils veulent éviter que l'un d'entre eux meure, parce qu'ils veulent éviter que le pire arrive, ô éternel Père. Je t'en supplie, aide-les à te demeurer fidèles au nom de Jésus. Aide-les, papa, à te demeurer fidèles pendant qu'ils sont éloignés l'un de l'autre, éternel. Travaille sur le caractère de chacun d'entre eux, Père. Parle-leur, ce sont tes enfants. Parle-leur, Seigneur. Parle-leur, papa. Parle-leur, éternel des armées. Parle-leur, je t'en supplie. Parle-leur au nom de Jésus. Parle-leur, papa. Arrange leur caractère et ramène-les ensemble au nom de Jésus. Pour ceux qui sont divorcés mais qui ne sont pas encore remariés, éternel Père, tu peux toujours les ramener ensemble. C'est ta volonté parfaite. Au lieu qu'ils aillent rentrer dans d'autres relations, se remarier pour être dans une situation d'adultère selon ta parole, tu peux les ramener ensemble, Seigneur. Alors, ramène-les ensemble et qu'ils se remarient au nom de Jésus. Rien ne t'est impossible. Nous prions que ta volonté soit faite. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas que pendant que nos frères sont en train de rentrer dans des relations adultérines, éternelles, que Jésus revienne et qu'ils perdent leur salut. Seigneur, voilà pourquoi nous prions, nous intercédons, que tu puisses les ramener ensemble pour la gloire de ton Saint-Nom. Pas pour la gloire d'un homme, papa, pas pour la gloire d'un homme, non, mais pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Père, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Nous allons encore prier. Bien-aimés, intercédons pour ceux qui ont fait erreur dans leur mariage. Il y a certains qui ont fait erreur dans leur mariage et ils sont allés tomber entre les mains de sorciers, de sorcières, de Jézabel, entre les mains de Jézabel. Certains hommes de Dieu, présentement, pendant que nous sommes en train de prier, sont passés entre les mains de l'esprit de Jézabel. Parce que quand ils se sont trompés, ils ne sont pas allés tomber dans les mains d'une personne ordinaire. Quand ils se sont trompés, ils sont tombés dans le piège de
Jézabel. Alors prions que le Seigneur les délivre. Parce que ici, là, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas que, ils vont se séparer, ils vont se remarier après. Non, ce n'est pas ça. Parce que l'esprit de Jézabel n'est pas un esprit, ce n'est pas un homme pour qu'on dise que elle va travailler sur son caractère, il va travailler sur son caractère et après, le mariage sera restauré. Non, ça là, c'est la fuite. C'est la fuite que le Seigneur leur accorde la grâce de fuir le plus tôt possible, de partir le plus tôt possible pour que le Seigneur les récupère au nom de Jésus. Père, nous prions encore pour tous les couples dans le corps de Christ dans lequel, Seigneur, l'homme ou bien la femme a fait erreur et est allé tomber entre les mains de l'esprit de Jézabel. Oh, Seigneur, je t'en supplie, fais leur grâce. Au nom de Jésus. Éternel, nous savons que dans ce cas-là, ce n'est pas une question de il y aura restauration après. Ce n'est pas une question de la femme sera délivrée ou bien l'homme sera délivré. Nous savons que aussi longtemps que l'esprit de Jézabel ne finit son œuvre que quand le corps qui le porte est mort. Au nom de Jésus. Donc, Seigneur, nous t'en supplions, interviens, interviens. Amène tes enfants à fuir le plus tôt possible. Parce que ces esprits-là sont rentrés dans leur vie pour détruire leur destinée, détruire leur onction, détruire leur ministère. Mais Seigneur, récupère tes enfants maintenant. Au nom de Jésus. La paragada babele tekebo sata. Irababababababa. Ayadagado. Ozite ke parare. Irebebebebebe. Machatadado. Ozegedegeba. Aligadabakapande. L'esprit de Jézabel, ce n'est pas un esprit qui peut être fidèle. Au point où on dit que, donc, comment il n'a pas commis l'adultère, tu ne peux pas te remarier. Oh, cet esprit-là est un esprit qui est l'immoralité sexuelle en personne. Donc, Seigneur, aide tes enfants à partir le plus tôt possible, à quitter ces relations abusives, ces relations qui risquent de les amener en enfer. Oh Éternel, délivre-les de ces relations au nom de Jésus. Père, merci de ce que tu fais bien au-delà de ce que nous t'avons demandé. Allez, nous allons encore prier pour les couples qui ne sont pas ensemble et qui vivent séparément. Pas parce qu'il y a un problème, mais juste parce que l'un vit dans un autre pays et que les formalités pour que l'autre puisse rejoindre son conjoint prennent du temps. Nous allons prier que le Seigneur accélère ces processus-là afin que les uns et les autres ne puissent pas tomber dans l'adultère et que l'esprit de divorce vienne à siéger. Au nom de Jésus, Père, je prie encore que tu fasses grâce à tous nos frères et sœurs qui sont mariés, mais qui vivent séparément à cause du travail, de la vie professionnelle des uns et des autres. Éternel, je t'en supplie, Papa, interviens. Fais grâce, interviens. Fais grâce, interviens. Fais grâce, Papa, je t'en supplie, interviens. Fais grâce, interviens. Fais grâce. Au nom de Jésus, 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 fais grâce, au nom de Jésus, fais grâce, oh Papa Yahweh, au nom de Jésus, accélère les procédures de visa, accorde-leur les papiers dont ils ont besoin pour se rejoindre les uns les autres, pour que Père, ils ne tombent pas dans l'immoralité sexuelle et que les esprits de divorce ne puissent pas venir les séparer. Au nom de Jésus, Père, merci de ce que tu fais bien au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus, Amen. J'ai envie de donner cette requête. Nous allons prier contre l'égoïsme dans le mariage. Quand Jésus-Christ a dit à ses disciples que personne ne sépare ce que l'on a, ce que Dieu a joint, et que Jésus leur a dit que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Dieu a permis à Moïse de leur prescrire le divorce. Ils ont dit, s'il en est ainsi, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, alors le mariage n'est pas avantageux. Ça, c'est l'égoïsme.
c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Alors que l'égoïsme est la cause de beaucoup de divorces dans le corps de Christ. Nous allons prier que le Seigneur délivre les couples mariés dans le corps de Christ de tout égoïsme qui va amener le divorce. Au nom de Jésus. Père, je t'en supplie, délivre-nous. Toute forme d'égoïsme cachée en moi, cachée en mon mari, cachée dans les maris dans le corps de Christ, cachée dans les femmes dans le corps de Christ, dans les hommes et les femmes de Dieu. Oh Éternel, je t'en supplie. Oh, délivre-nous de l'égoïsme au nom de Jésus, à l'image de ces couples-là qui se supportent jusqu'à ce que les uns les autres changent. Accorde-nous cette grâce-là de ne pas penser au divorce en première position à chaque fois qu'il y a une difficulté, à l'image de la sœur Déborah Lukalou qui, malgré que son mari a été infidèle, est tombée dans le piège de l'esprit de Jézabel éternelle. Cette femme n'a pas divorcé de son mari. Malgré qu'elle avait le droit, selon ce que Jésus a dit, elle pouvait divorcer. Mais elle a suivi l'exemple de Jésus qui lui-même, malgré que l'Église qui est son épouse est souvent infidèle, malgré qu'Israël qui est son épouse est souvent infidèle, Dieu revient toujours, Dieu pardonne toujours Israël. À cette image-là, Seigneur, elle n'a pas divorcé de son mari. Seigneur, aide-nous à surpasser nos propres intérêts. Aide-nous à ne pas nous aimer plus que toi, afin que nous puissions révéler à travers nos couples ton caractère et que nos couples mariés attirent le monde à toi, attirent les âmes à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, vous avez intercédé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seul Dieu récompensera le temps que vous passez dans l'intercession. Alors, je prie pour nous tous qui avons intercédé, que le Seigneur étende sa main puissante et nous protège au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit environne nos foyers, nos familles, nos vies de prière, nos vies de parole. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit environne notre intimité avec Dieu. Au nom de Jésus, que toute attaque du royaume des ténèbres soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Que tout plan du royaume des ténèbres soit nul et de nul effet au nom de Jésus. Je prie en ce moment que toute arme forgée contre nous soit sans effet et que toute langue qui se lève en justice contre nous soit condamnée maintenant au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que le nom de l'Éternel est une tour forte pour nous. Nous nous réfugions et nous sommes en sécurité, nous et nos familles, au nom de Jésus. Merci. Et Seigneur, une fois je prie que tu nous élèves en esprit, promeux-nous en esprit, élève-nous en autorité, élève-nous en puissance. Seigneur, élève-nous en onction. Éternel, fais descendre l'esprit de supplication, l'esprit de prière, l'esprit d'intercession sur nous, afin que nous puissions encore être des vases utiles entre tes mains, que tu vas utiliser pour faire de puissantes choses dans le corps de Christ, au nom de Jésus. Merci, Papa. Alors, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Alléluia. Papa, merci parce que tu nous as exaucés. Tu as fait de grandes choses à travers cette prière. Nous croyons et nous avons reçu tout ce que nous t'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous êtes tombés encore sur cette vidéo et qu'il se trouve que vous n'êtes pas en paix avec Jésus, s'il vous plaît, c'est maintenant et c'est urgent qu'il faut faire la paix avec Jésus avant que ce ne soit trop tard, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse tous pendant que nous essayons de faire la paix avec Jésus afin de ne pas être surpris quand il va revenir. Puisque nul ne connaît l'heure, nul ne connaît le jour. Que Dieu nous aide tous. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier en français. Hier, nous avions prié en évé et demain, nous allons prier en anglais. Si vous connaissez ceux qui comprennent évé ou l'anglais, partagez ces liens-là avec eux. Et si vous comprenez évé, pourquoi ne pas prier avec la vidéo d'hier et venir encore demain si vous comprenez anglais pour qu'on puisse prier ensemble. Et la semaine prochaine, nous allons prier et intercéder pour l'Église en général. Nous allons intercéder pour toutes les institutions à qui le Seigneur, auxquelles le Seigneur a confié la charge de veiller à ce que les enfants de Dieu puissent vivre dans la pureté sexuelle. Nous allons intercéder pour eux. Donc, joignez-vous à nous pour que nous puissions continuer l'intercession dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous
merveilleuse semaine à nous. Amen.